Si tu penses que tu ne trouveras pas mieux que ce travail, écoute bien ça. Si tu restes aujourd'hui dans un travail qui t'éteint, ce n'est pas forcément parce qu'il est génial, parce que tu aimes bien tes collègues, et parce que ça te donne une sécurité, et parce que la vie est chère, et l'avenir est incertain, etc. Toutes ces choses sont peut-être vraies, mais ce n'est pas le vrai fond du problème. Le vrai fond du problème qui fait que tu restes dans ce travail alors qu'il t'éteint, alors que tu as envie d'aller ailleurs et que tu te sens malheureuse de continuer dans cette voie, c'est simplement parce que tu doutes de ta valeur ailleurs. Tu te dis sûrement, ah mais moi je suis pas sûre de pouvoir faire mieux que ce que je fais aujourd'hui. Oui mais moi tu sais, je suis bonne pour faire ça. Ailleurs, je sais pas trop si je m'en sortirai. Est-ce que je serai toujours aussi bonne? Est-ce que je serai toujours aussi compétente? Est-ce qu'on va me recruter d'ailleurs? Et c'est là que tu fais une énorme erreur parce que tu continues à te conforter finalement dans cette vie qui finalement te rend malheureuse. Tu es en train de surévaluer le poste ou le marché du travail de manière générale, mais tu es en train de te sous-évaluer toi. Je sais très bien ce que je suis en train de te dire parce qu'il y a 6 ans de ça, j'étais salariée tous les matins de 8h à 17h. J'entrais dans cette pièce froide avec toujours ce même luminaire en haut de ma tête. En plus, on travaillait dans un bâtiment qui était très industriel, dans les deux sens du terme. Industriel au sens propre et industriel au sens même de la décoration, avec les tôles, que ce soit en haut, au niveau des murs. Donc les murs étaient en tôle, avec des lampes type industriel. Enfin bref, vous connaissez ce type de déco. Et il y avait des lampadaires juste au-dessus de nos postes de travail, en fait, pour nous éclairer, parce que la lumière du jour ne rentrait pas facilement dans le bâtiment. Magnifique. Et tous les jours, donc du lundi au vendredi, de 8h à 17h, c'était la même chose. Quand j'ouvrais cette porte et que je voyais ces luminaires toujours éclairés, cette même déco, ces mêmes tôles, ces mêmes collègues, ces mêmes postes de travail, ces mêmes tâches à faire, tous les jours. Je me suis dit, mais c'est horrible! Mais qui a vendu le salariat comme la voie royale dans la vie? Je comprends pas comment c'est possible de faire ça pendant plus de 45 ans de sa vie. C'est horrible. J'ai tenu 6 ans en tout dans le salariat, dans plus de 10 entreprises différentes. Donc oui, j'étais pas très stable salarialement parlant. J'ai testé plein d'entreprises, plein de domaines différents parce que justement, j'étais comme toi, je me disais, non, moi, tu sais, je suis bonne qu'à ça, je me vois pas là-dedans, je fais pas ci, je fais pas ça. Et depuis le début, je me sentais vraiment appelée par l'entrepreneuriat, mais j'étais comme toi, je me disais que moi, je suis bonne qu'à faire ça et pas ça. Et je me projette pas là-dedans, même si là-dedans, je suis malheureuse. Ici, c'est plus sûr dans le salariat, l'entrepreneuriat, on sait pas. Bref, tu connais le discours. Et donc, je me rappelle très bien de ce jour-là, donc dans ma dernière année de salariat, je me suis faite la promesse, sous ce fichu lampadaire, de ne plus jamais retourner dans le salariat de toute ma vie. J'ai ouvert mon entreprise, ça a cartonné dès le début, et aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'en vis, et donc que je tiens ma promesse. Pour ce faire, je suis passée par un gros travail intérieur. Ça a été un chantier, mais c'était nécessaire pour pouvoir passer à la suite. Alors fais ce test que j'ai fait moi à l'époque. Prends une feuille et liste 5 choses concrètes que ce travail perdrait si toi tu partais. Mais note des vraies choses, des compétences, des choses palpables, des responsabilités, des problèmes que toi seul gères, un regard neuf que tu apportes par rapport à tes collègues par exemple, ou ta hiérarchie. Et une fois que tu l'auras fait, tu sentiras ce petit truc basculer. Tout d'un coup, le poste, tu sais, le poste que tu sacralises tant, il ne va plus être si sacralisé que ça. Il ne va plus être si rare. Ce n'est plus lui qui te donne une chance parce que c'est toi qui apporte de la valeur à ce poste-là, justement. Et donc, tu changes le rapport de force. Et quand tu comprends ça, partir va devenir une évidence. Et moi, j'ai parlé d'entrepreneuriat, mais tu n'es pas obligé de te lancer dans l'entrepreneuriat si c'est quelque chose qui te fait peur ou qui ne fait pas partie de tes rêves ou de tes ambitions. Tu peux très bien être salarié, mais tu peux très bien changer de poste, que ce soit d'entreprise ou de domaine d'activité. Et surtout, tu vas le faire dans une autre posture, dans une autre énergie. Parce que tu as pris conscience que c'est toi qui décides de rester ou de partir. Tu contrôles la situation et ce n'est plus elle qui te contrôle. N'oublie pas de t'abonner à ce compte. Moi, c'est Alexandra et je t'aide à ne plus subir ton environnement, ton travail, tes relations et ta propre vie.